Ah ben, ah ben, ah ben. J'écoute Ice Angel coloriage. On est jeudi, il fait fret. J'ai passé un super beau moment avec le direct Twitch de Julie Nueva et je continue avec Ice Angel coloriage. Ah ben, ah ben, ah ben. J'ai avancé ma pépette dans le décor 2 de Coco Wayo. Avec ma sélection de feutres à alcool que j'avais choisi pour mon autre colo sur le papier OU Marker. Ça s'en vient bien! On continue de colo, guys! Pendant le direct de ma copine Ice Angel coloriage, voyons, je me suis monté les lunettes trop haut. Je m'excuse. J'ai colo, j'ai continué, voyons. Ma Decora Girl. Oh my God! Coco Wayo. La peau, on voit que j'ai manqué de feutre. mon feutre alcool est mort. Je l'ai rempli. Je sais pas si je vais être capable de terminer. Mais regarde ces vêtements. Oh, je me suis amusée comme un bébé. Non, franchement, le Decora Girl sur du bon papier, c'est juste du bonbon. Donc là, on s'en va dehors. Je vais vous montrer le... Parce qu'hier, j'ai oublié de vous montrer la protection de ma voile, un coup monté. Fait que là, il a arrêté de mouiller. Mon feu de bois est éteint. Il fait chaud dans le chalet. C'est pour ça que je Donc là, Simone, pour toi, ma fille, je t'explique pourquoi je suis toujours pas trop habillée. C'est parce que j'ai chaud. J'ai chaud. Mon bureau à la maison est dans une verrière. Donc, c'est des fenêtres partout. Fait que l'hiver, il fait 32 dans la pièce à cause du soleil, parce que le soleil plombe directement dans ma verrière. Donc voilà, scrap Simone, pourquoi je suis toujours déshabillée. Voilà. Donc on s'en va dehors. Il fait froid, les amis. Je vous le dis tout de suite. Je suis encore en camisole dehors, mais c'est froid. On s'en va-tu voir le bateau, Simone? On s'en va-tu voir le petit bateau? On va te voir le petit bateau, bébé. Oh, quelle belle cette fille-là. Ah, quelle belle. Simone, qu'elle me fait rire. Elle emmène son jouet. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de sous pour acheter des jouets à ton chien, là. Ça, c'est une blague. Mais c'est parce que Simone, elle ramasse n'importe quoi, puis elle se fait un jouet avec. C'est pas de ma faute. J'y achèterais de quoi de cher, puis elle jouerait qu'un bout de corde pareil. Bon. Voilà mon bateau. J'espère que ça saute pas trop quand je marche, là. Je fais attention, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas habile. Regardez-moi ça, le ciel orageux, couvert, ma voile couverte de noir vêtue. Est magnifique. Tantôt, j'ai vidé ma chaloupe d'eau. Tantôt, quand je me suis levée à matin, à midi. À midi. Donc, lui, il se vide tout seul. Il y a un drain d'ouvert là. Fait qu'il se vide tout seul, ça va super bien. Puis elle, ben, j'ai vidé l'eau dedans. Elle a une petite pompe là. J'ai vidé l'eau dedans. Simone est de bonne humeur. Tout va bien. Ça fait du bien de revenir dehors un peu, même s'il fait froid. Donc là, c'est assez. Les vacances, ma fille, tu vas retourner colo. Écoute, là, le Julie Nueva, là, ça y est. Je dis ça à chaque fois, mais j'ai peur. Il faut que je rouvre ma palette de gouache Imi. Eh oui. Il faut que je l'ouvre, il faut que je la teste, là, ça y est. Je dis ça, mais tu sais, j'arrive après, puis je fais comme, oh, j'ai peur. Donc voilà, on y retourne, les amis. OK, je suis en train d'ouvrir les gouaches Imi. Bon, petite particularité, là, je fais attention pour garder mon papier sur le dessus pour ne pas l'arracher au complet. Donc, j'ai tout ouvert, ça ici. Ça prend du temps.
c'est difficile. Je me beurre les doigts. Puis moi, je déteste quand mes couleurs se mélangent ensemble. Dans mes palettes d'aquarelle, c'est toujours propre. Donc, jusqu'à date, là, c'est pas super. Là, je suis en train d'écouter une vidéo d'une dame spécialiste de la gouache. Merci, Julie Nueva, de m'en avoir parlé. Je vous mets le lien de cette vidéo-là en description du vlog. Et je vous montre comment mettre le traducteur automatique. Vous voyez que c'est écrit en... Je vais changer de main. Vous voyez que c'est écrit en français en dessous? Bon, c'est simple. Là. On va cliquer sur ici. Traduction, sous-titres. On met automatique et on choisit français. Bon, pour ceux qui ne sont pas habitués, là, avec la traduction automatique, et je lis les commentaires tout simplement. Bon, je comprends ce qu'elle dit, là, mais mettons que là, c'est un sujet important et je veux avoir les détails. Moi, là, la seule gouache que j'ai utilisée, c'est la gouache Holbein blanche. On l'a testée ensemble et je l'aime beaucoup. OK, donc là, j'ai sorti mes palettes. Ça, c'est mon Van Gogh blanc couvrant et Van Gogh blanc de Chine. C'est les deux des aquarelles. Donc, on voit ce que ça donne. Blanc couvrant. Moi, c'est celle-là que j'ai utilisée. C'est de l'aquarelle, c'est pas de la gouache. Donc, je m'attends à avoir cette impression-là avec de la gouache. Parce que techniquement, la gouache, c'est entre l'acrylique et l'aquarelle. Donc, la gouache, on l'active avec de l'eau, on la met sur notre colo et on peut la réactiver. Voilà la gouache. Donc là, supposément que ici, les petits cubes, c'est vraiment pas une bonne idée, premièrement, de mettre de la gouache dans des gros godets comme ça, avec des grosses surfaces de contact avec l'air. Donc, il faut faire attention pour bien sceller sa palette. Là, j'ai regardé plein de tutoriels, c'est pas évident. Donc, moi, j'ai rajouté un petit plastique comme ça. Ils disent de mettre un petit papier essuie-tout mouillé sur le dessus et de bien fermer la palette. On va tout expérimenter ça ensemble. Et la dame de cette vidéo-ci, évidemment, nous conseille les tubes de gouache et non pas les palettes émises pour les débutants. Donc, puis vous voyez que ces palettes sont toutes tachées de couleurs mélangées. Donc, ce n'est pas un format intéressant pour les débutants pour la gouache. Deuxième chose qu'elle est en train d'expérimenter, c'est que la gouache émise est beaucoup moins opaque que la gouache en tube Holbein. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là avant d'acheter la palette de gouache émise. Et elle dit de ranger sa palette de gouache dans le frigidaire. Et boy! Ça semble compliqué pour Simone Collard. En partant, là, je suis pas de bonne humeur. Parce que c'est compliqué. OK. Donc, ici. Là, j'ai les ongles longs. C'est mes vrais ongles. Ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est à enlever le couvercle. Et c'est long, là. Là, je vais taponner sur un bord puis sur l'autre pour réussir à tirer sans déchirer le petit papier protecteur. Parce que je me dis que si le papier protecteur reste par-dessus la palette, ça va protéger. Donc là, ici, j'ai ouvert un coin. Souvent, ça fait une pression puis la peinture sort par le trou. Et boy! Tout pour me rendre de bonne humeur. Mais peut-être que je vais l'aimer, moi, la gouache. On ne sait pas. Bien, OK. Puis en plus, moi, j'ai acheté des demi-godets qui a 12 millilitres. C'est 12 grammes par côté. Donc, je me suis dit, si j'aime ça, je peux racheter tout simplement des tubes de gouache et les mettre dedans. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, moi, je referme le couvercle et je le mets dans ma palette. Donc là, j'ai réussi à l'ouvrir comme il faut. Je le remets dans ma palette et je remets mon petit plastique que j'ai découpé moi-même et ma palette que moi, je n'utiliserai pas. J'aime bien ça prendre des assiettes.
Puis je vais mettre mon sopalin ici, mouillé, pour garder de l'humidité dans la palette. Et je vais la mettre dans le frigo. Que voulez-vous? On a de la place d'abord dans le frigo. Hein? Il m'en reste juste 2 petits godets à faire. Tous mes autres godets sont ouverts. Et je voulais vous montrer la différence entre la gouache IMI et la gouache en tube Holbein. Alors ça, on dirait du scolaire, puis ça, on dirait du grade d'artiste. Donc moi, là, je ne suis pas une artiste professionnelle. Tout ce que je veux, c'est m'amuser. J'ai pas payé ma palette IMI très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs dedans. Je pense que c'est une 24 couleurs. 2 pots séparés, comme ceci. Bon, j'ai payé, si je ne me trompe pas, 30 $. Donc, ça va être à voir les tests. N'oubliez pas que le lien de cette vidéo-ci est dans la description du vlog parce qu'elle est très importante à aller consulter. Bon. La chaîne de Cécile Yadro est très intéressante. Et la vidéo ici, gouache versus watercolor, est vraiment ultra intéressante pour savoir lequel des 2 médiums te convient le mieux. Voilà. Oh, ma fille, je te connais, là. Tu tergiverses puis tu tournes en rond, là. T'as peur encore, hein? Mais oui, j'ai peur, merde! OK, moi, l'aquarelle, je l'utilise comme de la gouache. Donc, je l'utilise épaisse pour cacher. Je l'utilise également en dilué pour qu'elle se diffuse. Les vrais aquarellistes vont utiliser un papier particulier pour l'aquarelle, pour que ça fonctionne bien. C'est pas le cas, c'est pas mon cas à moi qui fait du coloriage pour adultes. Donc, c'est différent. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est avec l'angle du coloriage. Donc ici, c'est sur un papier tout simple. Et c'est le Nina 36 pages la RAM 147 GSM. Je vous mets la fichette à l'écran. Je fais mon aquarelle là-dessus. Donc, on voit là, sur les citrouilles, l'effet aquarellé. Sur les fantômes. Donc, on est capable d'arriver à des effets et à une consistance de couleur quand même intéressante où j'ai pas de problème. Donc, ce que je voulais faire, moi, c'était tester la gouache pour voir soit seule ou en combinaison, qu'est-ce que ça donne. Donc, dans le vlog d'hier, le vlog 03, on a fait ce fond-là ensemble. Je vous ai montré tous mes trucs et astuces pour le réaliser. C'est vraiment avec la même couleur d'aquarelle seulement que j'ai travaillé. Beaucoup d'eau. Ce papier-là, c'est du papier cartonné, mais j'ai pas la référence du papier, malheureusement. Attends, c'est-tu mon... Ah, c'est mon opaque digital accent qui est quand même assez épais comme papier. C'est pas du papier d'aquarelle. C'est du papier pour faire des livres, tout simplement. Donc là, je vais utiliser ma gouache. Oh, je pourrais finir lui, les amis. Celui-là, on pourrait le travailler ensemble. L'effet poil à la gouache doit être beaucoup plus facile. Parce que moi, j'aime beaucoup l'acrylique. Dilué avec de l'eau, ça fait comme de la gouache. Mais quand il est sec sur le papier, on ne peut pas le retravailler. C'est l'avantage de l'acrylique ou son inconvénient. Ça dépend dans quelle situation on se trouve. Pour les fins intéressantes du vlog, j'utilise toujours mes pinceaux Denau. J'ai les deux ensemble, les noirs et les bleus. J'utilise la gouache IMI. Faites attention, il y a des gouaches qui s'appellent gouache acrylique. Prenez surtout pas ça. Parce que la gouache acrylique c'est de l'acrylique en fait. Donc, c'est pas du tout de la gouache. Tant qu'à ça, acheter des pots de peinture, ça va être beaucoup plus simple pour vous et moins cher. Donc, moi ici, je vous le remontre. La gouache est divisée en deux couleurs.
12 grammes par côté. Donc là, il faut que je rouvre tout ça. Je ne veux pas utiliser ma palette. Moi, j'utilise des assiettes pour mélanger. Donc, pour appliquer mes couleurs et mélanger. Toujours une petite houppette pour nettoyer. Et mon petit plat que j'ai au chalet, que j'adore, où je mets il y a 3 comme réservoirs d'eau. Je rince ici, premièrement, pour enlever la couleur. Deuxièmement, et pour avoir un pinceau très, très propre. Donc, c'est ma façon de faire. Hein? On a chacun nos façons. Donc là, est-ce que je vais être capable d'ouvrir tous les papiers? Je ne sais pas si mon idée est bonne. Donc, moi, j'ai plastifié. Là, j'ai mis du tape sur la petite affichette de couleur. Donc, je travaille mon Morgan O'Brien. On a fait le fond ensemble dans un direct. Ça a été une catastrophe, mais j'ai eu beaucoup de plaisir quand même. Moi, j'ai confiance, mais je sens que mes auditeurs commençaient à perdre foi. Parce que ça allait mal beaucoup. OK. Je vais mettre ma petite plaquette de bois en dessous. Mon assiette ici. Je vais en mettre un là, puis un ici. OK, donc là, je suis bien dans le cadre. La lumière est bonne. On va ouvrir tout ça. Bon, l'ensemble venait avec 3 pinceaux qui ont de l'air bien. Pinceau émis. Moi, là, la différence, comment je sais qu'un pinceau est bien ou pas, pour moi, attention, toujours pour moi, s'il perd ses poils, c'est non. S'il est lousse entre le manche et l'embout métallique, c'est non. Donc, si ça vient qu'à vous arriver, vous pouvez enlever le bout métallique, mettre de la colle et recoller tout simplement. Bon, ici c'est bon, puis lui, il y a un petit lousse. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a un petit lousse. Donc, je sais pas. Bon, en partant, un petit lousse, c'est non. Bon, c'est-tu possible de faire ce que je voulais faire avec ça sans tout barbouiller? Et là là! Moi, si c'est trop compliqué, là, ça commence déjà à barbouiller partout. Je sais pas si ça va se faire, mon truc. Ça va tout le temps se refermer, puis ça fonctionnera pas. M'as-tu rage tout le long de la vidéo? Ça regarde mal. Ça regarde mal. Non. Je suis pas sûre que ça va le faire. Là, moi, tout le temps être pogné avec des papiers qui flottent partout. J'aimerais pas ça. Bien. Stratégie numéro 1, fonctionne pas. OK, on continue. On essaye des affaires, les amis. Là, si je garde les papiers, puis que je les rince. Oh, shit. Ça va mal. Si je garde les papiers, puis je les rince, je les remets dessus. Ça peut peut-être le faire. Bon. On va mettre les papiers dans une assiette. Puis on va le tester. Là, clairement, mon truc ne fonctionne pas jusqu'à date. Et quand même. Parce que... Oh! T'es pas sérieuse, là. T'es pas sérieuse, là. Oh, ça tâche de... Et marde. Tout ça. Je sais pas si je vais maîtriser le tout, là. Aucune idée. À l'avant pour que vous puissiez voir.
J'ai peinturé mon fil. Oh là là. OK, donc là, je vais y aller avec le petit brun. Un petit beige. Et j'y vais. Bon, ça, on va enlever ça de là parce que on va tout tacher le dessous de ma page. Donc là, j'y vais pour la montagne. Bon, est-ce que je vais l'utiliser comme de l'aquarelle avec beaucoup d'eau? Je ne sais pas trop. Donc là, je fais ma base. Là, il va y avoir de la neige là-dessus. Pourquoi pas? Oh, c'est très crémeux, hein? C'est crémeux. Je suis pas habituée à ça. Ça, c'est la petite queue du bébé. Bon, là, jusqu'à date, là, je ne traite pas du tout. J'aime pas ça pour l'instant. La consistance est vraiment bizarre. Bon, un peu. On va y aller avec un pinceau. Un peu plus gros. Plus adapté. OK. Bon. Aucun commentaire pour l'instant. Super, Simone! Lâche pas, on va baisser la caméra. On va plus voir qu'est-ce que je fais. Je prends un gros pinceau et je vais prélever dans le blanc. Là, j'ai un titanium white puis un white. What the difference? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la différence. Titanium white puis white. Bon, je vais prendre white. C'est bon. J'ai de l'eau sur mon pinceau. Je mets ma neige. J'ai de l'eau sur mon pinceau, mais pas beaucoup. Bon, moi, ce que j'aime faire avec l'aquarelle, c'est prendre beaucoup de matière et de venir diluer ensuite le bas de la pièce que je suis en train de faire. Donc là, j'applique ma neige. Je vais prendre mon petit pinceau. Je le mouille. Et là, je vais venir faire mon dégradé ici. Tout est une question de dégradé, les amis, hein? Donc là, on va voir si j'aime ça. Donc là, ici, normalement, la couleur du dessous va paraître un peu. Et là, je vais venir blender ça les deux ensemble pour faire un petit effet. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'acrylique si elle est sèche. Mais on peut le faire si elle n'est pas sèche. Bon, ça, jusqu'à date, ça va. C'est beau. Ça me plaît. Je continue mon travail d'application de neige. Puis là, je fais à peu près ce que je veux. Là, je m'en fous un petit peu. Ici, même chose. Bon, ça, c'est une roche. Ça, c'est une roche.
Donc là, je mets ma neige. Je vais essayer de donner une texture. Tu sais, de la neige, c'est uniforme quand même, techniquement. Bon, vous voyez, là, ça se mélange avec le dessous, c'est normal. C'est de la gouache. C'est normal. C'est pour ça qu'on veut aller chercher de la gouache. Bon, là, je ne mets pas rien en dessous pour avoir une neige pure. Puis ici, là, moi, ce que j'aime, c'est travailler en... Je suis une fille de la peinture à l'huile, donc j'aime travailler des effets et de l'épaisseur, ce qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle, mais qu'on peut faire avec la peinture acrylique. Donc là, je le teste parce que moi, ça, donner des effets de superposition puis d'épaisseur, j'aime ça. Je ne suis pas dans un livre, je peux me le permettre. Donc, ça en prend de la matière hein, pour faire de l'épaisseur. Je vous dis ça juste comme ça. Est-ce que ça va craquer? Aucune idée. Je ne connais pas ça de la gouache. Puis là, ici, vous voyez, je dilue un peu, là. Hop. Bon. Ici, pourquoi pas? C'est une roche, mais il peut y avoir de la neige en avant. Ici, je trouve ça bizarre. OK, là, je vais travailler mon dégradé ici. Donc, je mélange avec la couche en arrière. On va voir ce que ça va donner. Ici aussi. Bon, c'est du travail que je pourrais faire avec de la peinture acrylique facilement. Ça vaut-tu la peine d'acheter cette gouache-là puis de se stresser pour pas qu'elle sèche? Je sais pas. Puis mon opinion va être modulée au fil du temps que je vais l'utiliser, évidemment. Oh, on dirait de la crème glacée au chocolat. Bon, là, je viens faire ici mon petit dégradé. Il est dans de la crème. Il est sur un monticule de crème glacée de chocolat. Le bâton est dans la neige un peu. Bon, ça cache bien les lignes, hein, ce qui n'est pas le cas avec l'aquarelle. Mais pas trop dilué. Bon, jusqu'à date, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Ici, là, je vais retravailler ça. J'ai beaucoup de plaisir, mais j'ai peur quand même. Je vais stresser avec ma palette sèche. Là. Garde bien ça, là. Bon, là, je vais faire ma petite touche de neige à la fin. Je ne suis pas rendue à la finition encore. Bon, ici, vous voyez, là, je mélange le blanc avec la gouache que j'ai mis le brun. Donc ça, j'aime ça. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il emmène, lui? C'est un bout de neige? C'est quoi qu'il emmène? Ah, il est sur un moton de neige. C'est ça? Bon, écoute, je me rappelle pas. Attendez un instant. Là, je veux garder le foncé là pour montrer que c'est une craque dans la montagne. Ça, c'est notre roche. Bon, jusqu'à date, moi, j'aime bien ça. Là, je suis pas déçue. Bon. Sauf que là, je ne sais pas c'est quoi ça. J'ai une autre illustration. Et oui, je n'avais pas pris de chance. Je l'avais faite en 2 exemplaires. Je vais vérifier, voir. Je pense que c'est sur un... Mais c'est bizarre, c'est comme... Je l'ai! Ah, c'est ça! C'est un petit moton de neige, mais qui est comme par là. Bien.
OK. Donc, on va mettre du brun. Bon. Là, je vais mettre ma neige. Elle se mélange avec le dessous naturellement en papotant. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Je rince tout le temps mon pinceau parce que je ne veux pas contaminer mon blanc de la gouache, évidemment. Bon, ici, là... Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec le rond. Je ne sais pas encore. Je vais-tu rien faire? Je fais-tu quelque chose? Aucune idée. Je me questionne. My God, on dirait un sundae, c'est effrayant. On dirait un sundae. Bon. OK, ça s'en vient. Je veux cacher qu'est-ce qu'il y a en dessous aussi, hein? Les petites lignes et tout, là, je veux pas voir ça, personnellement. C'est sûr que la texture ultra crémeuse est intéressante de la gouache. On ne se mentira pas. Mais si c'est difficile à garder, la texture, ça vaut pas la peine à voir. Là, je vais mouiller mon pinceau un peu, juste pour être capable de faire mon petit dégradé ici, pour pouvoir activer ce qui est en dessous, hein, le petit brun en dessous. Puis ici, tiens, pourquoi pas venir le raccorder. Voilà. OK. C'est comme s'il était sur des petites boules de neige, donc ça va le faire. OK, je rince mon pinceau. Je vais voir si le blanc titanium, c'est quoi l'affaire. Un peu comment je pourrais bien... Bon, je tapote dans mon assiette. Je vais essayer de faire des nuages, mais
pas comme avec du petit tapotement, là. Là, en dessous, je vous rappelle que c'est du gelato, des craies aquarellables. Donc, ça va sûrement se mélanger un peu. Je veux pas trop de blanc. Mais un peu pour aller rechercher la neige. Bon, blanc titanium, il a de l'air moins blanc, c'est plus crème. Je dirais, là. OK, après tous ces efforts-là, puis le stress, bon, jusqu'à date, je trouve que ça vaut la peine si on ne paye pas trop cher. Moi, je m'amuse bien. J'aime bien la texture. C'est crémeux, c'est intéressant. Je vais vous revenir pour voir si dans le temps, c'est aussi intéressant. Si ça sèche puis je rage, ça sera pas bon. Je veux dire, je rage. Vous voyez comment ça, c'est intéressant comme effet. N'oubliez pas, hein, on est dans le coloriage pour adultes, là, on n'est pas des artistes professionnels. Nous, tout ce qu'on veut, c'est s'amuser avec du matériel qui ne coûte pas trop cher. OK. J'aime beaucoup donner de la texture. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'aquarelle. Là, j'en ai un. Je vais en mettre juste un peu en haut. Je vais reprendre le blanc régulier pour voir la différence. Tiens, je vais le mettre ici. Bon, fait que là, j'ai mis la pâte. Donc, la gouache prélevée directement dans le pot. Là, je la papote parce que je veux garder le blanc pur en haut, un peu comme la neige. Donc, finalement, les deux blancs, on s'en fout beaucoup. Là, je vais mouiller mon pinceau un peu. Je vais prélever un peu de gouache. Puis là, mon nuage va être plus translucide. Un peu parce que j'ai mis de l'eau. Donc là, c'est comme si je travaillais avec de l'aquarelle en réalité, là. Bon, autre chose, je rince mon pinceau comme il faut. Là, je vais venir chercher du rose pour mettre un peu de rose et venir rechercher l'effet du ciel sur ma neige. Mais un peu, pas trop. Là, il y a quand même beaucoup d'eau sur mon pinceau. Oh, c'est super beau! Je suis contente par contre. Je suis contente. Bon, là, je vais prendre celle-ci. Ce bleu-là. On voit ici que c'est pas tout à fait mon bleu. Attends, avec qu'est-ce que... Ben, t'es un peu là. Peut-être avec un peu de lilas. Et ça le fait! Oh, pardon. Donc là, même chose. Hey, c'est carrément de la crème glacée, mon affaire. Oh, allô. Voilà. Pas plus que ça. Petit rappel. OK. Donc là, je rince mon pinceau comme il faut. Pour être prête à partir. Là, je vais réutiliser les couleurs que j'ai dans ma petite assiette. Donc là, je mouille mon pinceau et j'y vais avec un traîneur. Cette fois-ci, je vais réactiver mon petit brun parce que je vais toujours utiliser le même petit brun. En bonté, je suis tellement pognée, je suis toute en petite souris dans... C'est le cas de le dire. Je suis pris en souricière. Dans mon setup. Bon, un peu là, le fil là. OK. Donc là, mon petit bâton de marche. Ce brun-là est boyant. Puissant, la patente. Puissant, puissant, puissant. Si je mélange avec un peu de violet, vas-tu m'aider?
Bon, il ne faut pas oublier que je l'ai mis dans la neige, donc je vais le cacher. C'est le stress, là. J'ai la main qui... Ça me stresse, la gouache. OK. J'aime bien, j'aime bien. Je rince mon pinceau au complet. J'aime pas ça avoir des baveux partout. Donc là, je vais prendre mon petit jaune. Et je vais mettre un petit reflet jaune sur mon petit bâton de marche. Ah, c'est dur à appliquer quand même, hein, comme ça, là. Je l'ai pas assez dilué. Un peu de jaune et on va finir avec c'est un petit effet, là. On mélange tout ça. Ça, j'aime bien. La petite boule. Je l'ai agrandi, hein, mon illustration. Donc, mes lignes sont hyper larges. C'est normal. C'est normal. Bon, un petit peu de blanc. J'ai le goût de le continuer ici, comme si c'était le bâton, il était moulé comme ça, là. Hop. Et voilà. OK. C'est beau, c'est beau, c'est beau tout ça. Bon, ici, là, ce que j'aime de la gouache ou de l'aquarelle, c'est que c'est permissif. Voyez-vous, là, je trouve que le lilas, il est trop plaqué. J'espère qu'on le voit bien, là. Donc là, moi, là, avec mon pinceau mouillé, je vais juste réactiver. Ben mouillé, là, je vais l'essuyer comme il faut, mon pinceau. Juste activer le bas pour faire mon petit dégradé délicat pour que ça plaque moins mon histoire. Là. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est ce que j'aime qu'on ne peut pas faire avec l'acrylique. Voilà. Comme ici, là, si je voudrais le diluer au blanc un peu, là, je peux me permettre. Ce qui n'est pas le cas avec l'acrylique, mais c'est pas grave. Avec l'acrylique, je remets une autre couleur par-dessus. Bien. OK. Ben, écoutez, ça va bien. Pour notre petit personnage, moi, j'aime bien. Donc là, pour le tutoriel, ça serait fini pour la gouache. Je me suis bien amusée. Je travaille toujours dans ma plaque. Et ça, ici, ça se réactive. On ne jette pas ça tant qu'on n'a pas terminé notre illustration. Donc, je suis contente. On passe à un autre appel, Simone. Gouache sur feutre alcool. Ça, c'est pas fini, puis ça m'intéresse. Et je veux vous montrer celle-ci. Ma petite pépette Décora, feutre alcool. Bon, j'ai eu de la difficulté avec le visage. Mon feutre n'a plus d'encre. Il a fallu que je le recharge. Donc, je suis rendue là. Regardez l'effet du vêtement. Oh! Ça, c'est un effet agréable au feutre alcool. J'adore. Sur mon papier, Nina. Je vous le mets à l'écran de toute façon. Je vous le conseille beaucoup. Je n'ai pas essayé le crayon de couleur dessus. Il est un peu texturé. Il n'est pas ultra lisse.
Mais pour les feutres à alcool et l'aquarelle, je valide. Bon. Ensuite, si vous n'avez pas vu mon petit vlog d'hier, je vous invite à aller le voir. Parce que mon vlog 03, j'ai piqué une crise sur le papier OU pour le marker pad, pour les feutres à alcool. Donc, moi, je l'aime pas pour les feutres à alcool. J'ai le goût de le tester avec la gouache. Lolo. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que là, je veux pas le goût de perdre mes sous. Hein? Donc là, ici, ce sont les flammes avec feutre alcool. Donc là, je vais devoir diluer pas mal ma gouache parce que faut que j'essaie d'avoir une couleur ressemblante. Il faut que les couleurs se ressemblent un peu. On va finir par y arriver. Bon, là, je prélève ma gouache. J'ai besoin de vert, j'ai besoin d'un bleu. Puis mon blanc, ça va. Turquoise aussi. Donc, je vais aller chercher lui. J'en prends pas beaucoup, vous allez voir, là, parce que je dois le diluer beaucoup avec de l'eau. Voilà. Ça, c'est mon blanc. Je vais en prendre un peu plus. OK. Donc, je vais y aller avec le bleu. Là, je fais mon petit mélange pour arriver à la couleur que je veux. Je vais mettre de l'eau pour que ça soit quand même translucide. Bon, peut-être pas le but de la gouache, mais que voulez-vous? Je vais voir comment ça va réagir tout ça avec de l'aquarelle. Parce que je veux quand même passer mon papier d'une façon ou d'une autre. Hein? On ne jette pas chez Simone Color. Mais ça dépend. Quand Simone est fâchée, ça se peut. Mais bon. Moi, j'adore la façon dont le papier n'absorbe pas l'eau. Donc, je trouve que ça va très bien pour l'aquarelle. Ça n'a pas de l'air à gondoler pour l'instant. Je vais laisser la zone ici telle qu'elle. Voilà. Là, je fais ma petite transition entre les deux couleurs. Peut-être mettre des petites flammes bleues dedans. Prendre mon petit blanc. OK. On va continuer. Je suis dans le champ, là. OK. On y va. J'espère que vous aimez ce type de format de vidéo. Dites-moi-le dans les commentaires si vous aimez ça. Évidemment, je suis en vacances, je suis au chalet, donc je vous fais beaucoup de petits tournages colo, des trucs et astuces. Comment je travaille, comment je le fais. J'essaie de vous guider dans vos achats le plus possible. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse le temps pour aller voir d'ailleurs, là, si vous êtes abonné. Avez-vous mis votre pouce? C'est important de mettre un pouce aussi. Moi, ça me dit que la vidéo, elle a été intéressante et que je peux continuer d'en tourner d'autres de ce format-là. Donc, le pouce sert à ça, les amis. Bon, là, je vais changer de pinceau et on va travailler de façon un peu plus agressive. Ici, là, j'ai pris mon expérience, ça va bien. Le papier gondole un peu. Bon, rien de très, très surprenant ici. En même temps, c'est pas un papier magique. Bon, là, j'ai débordé sur mon noir. Je
Je vais comme enlever la peinture pour voir si ça se fait. Oups! Donc là, je vais y aller avec une application généreuse en bas, parce que je voulais ça vert. Bon, généreuse, là, on repassera, là. J'ai déjà vu des gens plus généreux que ça, ma fille. La texture, c'est comme si je faisais de l'aquarelle sur un papier ciré un peu. C'est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Je sais pas si vous le voyez que c'est bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. C'est pas désagréable, là. C'est pas ça que je dis. Allez pas mettre des mots dans ma bouche, là. Mais c'est bizarre, hein, le papier, la gouache rentre pas dans le papier, ça glisse dessus, c'est curieux. En tout cas, je pense que je vais être capable de... C'est pas l'idéal, là, mais mettons que pour passer mon papier, ça va le faire. Si je fais des petits tourbillons comme ça, va-tu faire un effet flamme? Je sais pas. Ça se blende super bien. Hey, ça rentre pas dans le papier. Okay. Il va me rester juste à remettre du blanc ici, finalement, là, si je veux avoir des flammes pâles. Bon, écoutez, jusqu'à date, la gouache, je suis pas déçue. C'est de l'aquarelle qui est plus texturée. Je vais vous revenir dans des prochaines vidéos pour vous en reparler. Je vais continuer de la travailler. Je vais vraiment la fermer comme il faut. Mettre un petit sopalin mouillé dessus, un petit papier essuie-tout mouillé dessus. Voir combien de temps on est capable de garder ça humide, cette histoire-là, parce que ce qui est intéressant, c'est la texture de la gouache, crémeuse. Donc, si elle est sèche, on la perd. Si on rajoute trop d'eau, on la perd. Donc, tout ça est ambigu, les amis. Bon, si je vais chercher mon blanc avec du bleu ici, bon, je me mets la main dedans, évidemment. Bon, je mouille le bout de mon pinceau. Je viens chercher mon blanc. Je l'applique. C'est bizarre. Ce papier-là, il est vraiment bizarre. Peut-être pas top top pour tester la gouache, là. Attention.
le fond, je peux passer par-dessus les lignes. La gouache, je vais la cacher anyway. C'est pas un souci. C'est vrai ça, Simone? Amuse-toi donc, bout de viande. Ouais, t'as bien raison. Vous voyez la couleur en dessous se dilue? Ça, c'est le fun. La gouache. Je vais devoir étudier les gouaches en tube scolaires pour voir si ça pourrait pas être beaucoup moins cher et aussi intéressant et ne pas avoir le stress de perdre sa gouache. Moi, je vous invite vraiment à aller voir Cécile Yadro, qui est une Française, mais qui fait des vidéos en anglais. Très intéressante comme madame. Beaucoup de tutoriels, comment utiliser la gouache. Et là, je dois aller voir la vidéo. Est-ce que je suis une personne qui est un type gouache ou aquarelle? Bon, il faut savoir que chez Simone Color, moi, là, je maîtrise toutes les techniques. J'ai pas vraiment de difficultés avec aucune technique. Là, ce qui me reste à persévérer, c'est la pastel sec. Bon, moi, la pastel sec, là, je suis pas contente des derniers résultats que j'ai eus. Donc là, je dois étudier ça. Mais généralement, j'ai vraiment pas de difficulté à utiliser plusieurs matériels, tous les matériels, et de vous faire des tutoriels sur comment je les utilise. Bon, ça donne ça jusqu'à date. Je sais pas si vous aimez. C'est pas le papier top pour l'aquarelle, on va se le dire, là. Et il est vraiment pas texturé, donc le Nina, il est mieux que celui-là, mais bon. Je vais pouvoir grappiller de... Ben non, je dégèle la feuille et c'est tout, là. Ça reste à voir. Je vais tester d'autres techniques sur ce papier-là, évidemment. Donc, c'est un départ. Moi, je vais juste compléter la petite montagne. Et ça va être tout pour ce jeudi soir, les amis. Donc, en espérant que vous allez avoir apprécié cette journée colo avec moi. Il a fait froid. Il y a eu de la pluie toute la journée. On a écouté Ice Angel Coloriage qui a une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous mets son nom juste dans la description si vous voulez aller cliquer. J'ai répondu au questionnement de ma copine Scrap Simone. Moi, je suis allée voir Julie Nueva en live Twitch. On a eu un plaisir immense. Vraiment, Julie, elle est vraiment au taquet pour moi. Je l'aime beaucoup. Belle personnalité. Donc, ça a été ma journée colo. Et voilà, c'est terminé pour les flammes ici. Là. Même que, à cause de la queue, là, ça fait vraiment des variations dans mes traits de pinceau. Je vais passer dessus. Je vais passer sur la queue. Imaginez-vous donc. Et là là. Tiens. Et bien voilà, j'espère que vous allez apprécier ce petit vlog, peut-être le dernier de cette semaine. Il fait noir, hein? Au chalet, il fait très noir. Donc voilà, probablement le dernier vlog de la semaine. Donc je vous souhaite un bon week-end coloré, amusez-vous, c'est ça qui est important. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et je vous laisse ici 2-3 vidéos intéressantes pour vous si vous voulez poursuivre l'aventure avec Simone Color. Bye bye!